Aujourd'hui, on parle des échanges gazeux. Donc, les échanges gazeux, c'est un phénomène qui se passe à l'intérieur de l'alvéole pulmonaire qu'on voit ici, là, coloré en beige. Donc, au niveau de l'alvéole pulmonaire, ce qui va se passer, c'est que lors de l'inspiration, on va faire entrer du dioxygène à l'intérieur de nos poumons. Le dioxygène est en proportion de 21 % à l'intérieur de l'air que l'on inspire. Donc, ce dioxygène-là, il est super important pour pouvoir produire de l'énergie dans nos cellules grâce aux nutriments qu'on aura consommés dans notre alimentation et le processus qui permet de fabriquer de l'énergie à l'intérieur de nos cellules, il s'appelle la respiration cellulaire. Donc, mon dioxygène que j'ai fait entrer lors de l'inspiration, il faut que je réussisse à le rendre à toutes mes cellules. C'est là que les échanges gazeux vont entrer en action. Donc, tout d'abord, mon oxygène, je vais inspirer, mon dioxygène, mon O2, il va entrer à l'intérieur de mes voies respiratoires et il va descendre jusqu'au fond de mes bronchioles où là, il va être accueilli à l'intérieur des alvéoles pulmonaires. La paroi des alvéoles pulmonaires, elle est perméable au dioxygène, c'est-à-dire qu'elle peut le laisser passer à travers. Donc, mon dioxygène va traverser la membrane de l'alvéole, comme on voit ici avec les petites flèches rouges, et va se retrouver à l'intérieur du circuit sanguin. Les vaisseaux sanguins qui entourent les alvéoles sont minuscules, ils sont fins comme des cheveux. On les appelle des capillaires sanguins. Donc, le O2, il va entrer à l'intérieur des capillaires sanguins par un phénomène de diffusion. Donc, il va passer d'un endroit où il est en grande quantité vers un endroit où il est en petite quantité, c'est-à-dire dans le sang. L'oxygène, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voyager sur les globules rouges. Donc, ce sont les petits bateaux qu'on voit ici, les petites cellules qui voyagent dans le sang. Donc, le dioxygène va venir s'attacher aux globules rouges et il va partir circuler partout à l'intérieur de notre corps. Une fois que le dioxygène va être arrivé au niveau des cellules, le dioxygène va entrer encore une fois par diffusion dans les cellules et là, on va avoir de la respiration cellulaire qui va se produire. La respiration cellulaire va utiliser les nutriments, le dioxygène et on va se retrouver avec un déchet qui est libéré par cette combustion des nutriments dans les mitochondries des cellules, qui est le CO2. Donc, le CO2, je ne veux pas le garder à l'intérieur de mes cellules, il va devoir quitter, lui aussi par diffusion, les cellules. Il va se retrouver, mon CO2, à circuler dans le sang, lui aussi. Donc, autour de chaque cellule, il y a des petits capillaires également. Et le CO2 va aussi se lier aux petits globules rouges qui se trouvent dans le système sanguin. Le CO2 va voyager jusqu'à mes alvéoles. Et là, par diffusion encore, on voit les flèches bleues ici, mon CO2 va entrer à l'intérieur de l'alvéole. Le CO2, donc, il entre par diffusion et je ne veux pas le garder, ce CO2, à l'intérieur de mes alvéoles. Il devra quitter le corps par l'expiration. Donc, l'air contenu qui contient plus de CO2 qui se trouve dans les alvéoles, va remonter tout l'arbre bronchique pour être expiré à l'extérieur. Et le phénomène des échanges gazeux, c'est un phénomène de diffusion. Alors, ces informations sont à prendre en note pour s'assurer de bien comprendre.